Oui, elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1700. Allez, on va finalement marquer la pause. Elle s'appelle Tassi Ambwe, elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1711. Nous étions en plein 18e siècle, longtemps restée grande oubliée, grande effacée de l'histoire. Elle renaît aujourd'hui à travers plusieurs actions et l'une d'entre elles menée par une dame de fer, le rassemblement des Agodje qui se fera à l'occasion de son tricentenaire, 300 ans maintenant qu'elle a existé. Cette brave femme, on en parle ce matin avec Paul Bert Adiaoto, une autre brave femme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je vais super bien, j'espère que vous aussi. Mais ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler du rassemblement des Agodje. Je suis habitué, le plaisir est chaque fois renouvelé. N'est-ce pas? Alors, le rassemblement des Agodje, c'est de quoi s'agit-il? Eh bien, merci William. Déjà, bonjour. Bonjour, Paul Betts. Et merci Herman. L'aventure. Je ne suis pas en train de faire la pub, hein, ouais. Mais l'aventure a démarré par ça, par le livre. Le livre Dans les pas d'une Amazone que nous sommes allés présenter grâce aux Guadeloupéens qui étaient arrivés à Cotonou pour la Biennale de Ouida et qui m'ont posé une question qui m'a moi-même intriguée. Vous avez écrit Dans les pas d'une Amazone, c'est votre autobiographie, c'est pourquoi? Je lui dis, c'est pour faire des femmes fortes, des femmes résilientes, des femmes qui vont pouvoir faire face facilement aux difficultés de la vie. Et il me demande, est-ce que vous connaissez la reine Tassi Ambwe? Je lui dis non, elle existe. Ben oui, elle existe, nous on est en train d'aller la voir à Abomey. Je lui dis, ben, je viens avec vous. C'est comme ça que nous sommes allés à la rencontre de la reine Tassi Ambwe et j'ai présenté le livre à la reine Tassi Ambwe. J'ai dû expliquer. Celle qui incarne aujourd'hui la reine Tassi Ambwe. Pas la vraie reine Tassi Ambwe, parce qu'elle n'est plus là. Hein. Non, elle n'est plus là, mais le trône existe encore, le palais est là. Ouais. Et donc, c'est justement ces réalités-là que les gens ne maîtrisent pas, les gens qui vont à la place de l'Amazone, ces femmes qui disent « je suis Amazone », sans connaître l'histoire de l'Amazone dans toute son authenticité. Et c'est là même l'objectif. Hein. Et puisque la reine nous a reçus, et finalement, quelques mois après, j'ai été appelée pour qu'on puisse organiser ensemble le tricentenaire de la reine Tassi Ambwe avec les Guadeloupéens qui sont totalement partants, avec l'association des ressortissants béninois de France qui sont là pour nous soutenir et avec l'appui de la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Yerima Zime, qui est, je pense, nous pensons bien, la première Amazone du Bénin parce qu'elle joue le rôle de binôme du président de la République. Voilà, et il va se passer énormément de choses au cours du tricentenaire, des découvertes, des révélations pour que nous puissions avoir l'histoire à la fin de cet événement-là dans un document pour ne plus avoir plusieurs, comment je peux dire plusieurs versions de l'histoire de la reine. Alors, si vous permettez, comment se fera ce rassemblement des Agodje? Est-ce que, vous savez, chaque femme est une Agodje. Vous voulez dire que vous voulez rassembler toutes les femmes du Bénin? Mais si on pouvait, et même on a étendu, vous serez surpris là tout à l'heure, le tricentenaire c'est énorme, et donc on s'est dit, ben, on a essayé de rencontrer certaines personnalités de la place pour nous venir, pour faire ça ensemble, parce que c'est l'histoire du Bénin, et on s'est dit, il faut arriver à Saint-Denis pour pouvoir vraiment maximiser nos chances de toucher ceux du Bénin, tout le Bénin et d'ailleurs, et révélé par ricochet Abomey, un peu comme Ouida a été révélé, est en train d'être révélé, certaines villes où le Bénin est en train d'être révélé. Et donc, on s'est dit, on va commencer d'abord par le rassemblement des Agodje qui se fera le 29 mars prochain au palais de la reine Tassi Ambwe. Et vous savez que vous connaissez Weya, les femmes ou les women environment ambassadeurs que nous avons lancé ici il y a quelques années. Les Weya feront partie. Et donc, même ici à la chaîne, à l'URTB, on veut que si vous identifiez ces femmes vaillantes, battantes, ben vous les inscrivez et puis elles recevront l'attestation royale qui portera l'empreinte de la reine Tassi Ambwe. Et nous avons des Amazones qui sont déjà inscrites ici. Celle de Cotonou, j'ai vu, il y a certains cadres de banque, et celle de Bembereke même, et certaines femmes
du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, s'il vous plaît, de la France et de la Guadeloupe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces femmes-là qui peuvent se déplacer sur Abomey seront avec nous le 29 mars, mais celles qui ne peuvent pas se déplacer vont envoyer leurs images et un récapitulatif de leurs actions. Et nous allons faire un déroulé en diapo de ces femmes-là pour que tout le monde voit ces femmes qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont en France, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sont inscrites un peu partout dans le monde, que tout le monde puisse voir que, ben voilà, elles font partie de la liste des Agodiés. Toutes les femmes sont des Agodiés, effectivement, mais il y a des femmes qui... Plus Agodiés. Bon, soyons sincères, vous savez que j'ai toujours été... il y a des femmes qui méritent quand même, qui sont dans l'ombre, qui méritent d'être célébrées. Il y a des femmes qui ont fait des choses qu'on ne connaît pas et nous ne sommes pas en train de parler des femmes lettrées. Nous parlons des femmes qui ne sont pas lettrées, qui ont fait des choses extraordinaires dans leur environnement, dans leur espace, dans leur milieu respectif. Ces femmes-là, mettons de la lumière sur ces femmes pour pouvoir donner un sens à cette Amazone qui a été implantée pas loin de chez moi, hein, que j'ai du plaisir à voir tous les matins et ça me donne de l'énergie. Alors c'est bien, je crois que ça permettra certainement à d'autres femmes de continuer à se battre, comme on a fêté il y a quelques jours la Journée internationale des droits de la femme. Vous savez un peu tout ce que vous faites pour cette nation, pour le monde entier. Certainement encore ça va vous galvaniser à continuer à travailler pour le monde, pourquoi pas? Oui, ben, un réel plaisir. Je me suis retrouvée pour le 8 mars effectivement à Akpomosé. J'ai pas l'habitude, je suis pas allée à Akpomosé, même comme je faisais des actions. Ouais. Et pourtant c'est chez moi et l'accueil a été extraordinaire. Et on a entendu ces femmes et elles étaient, je leur ai dit, ben, vous savez, nous ne sommes pas dans la logique hein, de distribuer des billets de 500 francs. Nous sommes dans la logique hein, de vous rassembler pour que vous appreniez avec des formateurs à faire du savon, à préparer, à transformer pas mal de choses. Elles font du manioc et on va leur apprendre à faire du hatchiké et nous parler d'engrais et tout ça. Donc c'est pour que ces femmes puissent réellement et fondamentalement s'autonomiser, puisque ça fait partie du thème de cette journée-là. Et les échanges ont été extraordinaires et elles étaient fières. Avec la même joie, nous avons bu notre bissap local et tout, et puis il n'y a pas eu de distribution de fonds parce que justement on est dans un autre level et il faut poursuivre la dynamique. Vous avez parlé aussi de comment faire connaître la vraie histoire de la Tassi Yangbé, parce que il y a tellement de choses qui sont dites par rapport à cette reine. Voilà, et puis vous entendez plusieurs versions. Et qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai appris seulement hier avec nos amis de la Guadeloupe qui souhaitent qu'après le 29 mars, il y aura déjà des tickets. Hein. Il y a des tickets pour les participants, les VIP, toutes sortes. Et toutes ces femmes qui peuvent recevoir cette attestation-là, tout est en cours de préparation. Nous allons communiquer autour de ça. Et en octobre, les Guadeloupéens nous invitent, la reine et tout le staff qui est en train d'organiser le tricentenaire, le rassemblement des Agodiés aussi, pour faire une tournée dans la Guadeloupe et faire la promotion du livre dans les pas d'une Amazone et découvrir d'autres Amazones, échanger avec d'autres Amazones, faire une sorte de partage d'expérience pour qu'il y ait cette synergie, cette connexion avec nos frères qui sont de l'autre côté et nous, afin de maximiser toujours nos chances de révéler l'Afrique, de révéler le Bénin, de faire rayonner nos contrées. Et donc, finalement, le tricentenaire même, où il y aura un colloque des scientifiques, justement, à Abomey, et que nous aurons assez de préparation, hein, nous ferons plein de choses et tout ça. Et c'est après la manifestation que nous allons pouvoir sortir le livre qui raconte dans son authenticité l'histoire même de la reine Tassi Yangbé, de la reine des Amazones. Et donc le 29 mars, il y aura des stands et nous allons découvrir, vous voyez le rungan qui se danse là chez nous, les catholiques, eh bien, ça vient de la reine Tassi Yangbé. Le habla que nous mangeons, ça vient de là. Donc sur le plan culinaire, sur le plan artistique, franchement, il y a énormément de choses à découvrir au cours du 29 mars, mais surtout la grande comment dire? Oui, c'est la remise de cette attestation royale qui portera l'empreinte. Parce qu'on a hésité entre signature et empreinte. On s'est dit non, ce qui est plus authentique, bien, c'est l'empreinte que portera cette attestation-là, que toutes les femmes qui seront présentes
pourront recevoir. Mais la première qui reçoit cette attestation, c'est bien évidemment la vice-présidente. Et je remercie les femmes qui sont assez chaudes aussi pour participer, sont les femmes de Clé-Cambin. Ouais. Et je fais un coucou. Et les femmes il y a déjà des dames au Togo qui sont tellement... qui nous motivent en fait, c'est inimaginable. Vous savez, le Togo et le Bénin, c'est presque la même chose. Voilà, mais qui sont qui sont totalement en train de nous dire, ben oui, on est prête, on va, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui le 11, c'est le 29, l'événement, il y a encore beaucoup de jours. Vous avez un message spécial à partager, j'allais dire, avec ces femmes à Godié du Bénin et du monde entier? Franchement, je suis en train je lance un vibrant appel à ces femmes-là. Chaque femme qui estime que elle a fait des choses, même si elle pense que c'est petit, quand elle nous dira, j'ai fait ci, c'est ça, quand on aura des preuves, nous on trouvera que c'est énorme. Donc, et même les femmes qui ne veulent pas se manifester, si ceux qui pensent que tel peut être à Godié, peut recevoir l'attestation, il faut l'inscrire. Les numéros sont là au 01 90 43 74 74. On vous fera la facture juste après. Oui, il n'y a pas de souci, nous allons payer. Et sans vous, effectivement, il n'y a pas de... À Godié, je m'arrête toujours pour dire merci au Asuka, merci à vous, merci infiniment. Et que ceux qui veulent soutenir les partenaires privés, qu'ils viennent avec nous, ça sera une très belle aventure. Merci beaucoup, Madame Paul Berthe, l'autre à Godié du Bénin. Merci beaucoup. Merci, vous passez une excellente journée du mardi. On se retrouve très bientôt par ici pour faire le débrief de comment ça s'est passé, comment est-ce que vos invités, vos Godié ont aimé cette... J'espère que vous serez avec nous pour faire le débrief. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Merci. Allez, à très bientôt, très bonne journée à vous. 5 sur 7 matin. On va continuer par parler environnement sur ce plateau. On vous parlera de l'initiative de ces jeunes gens qui veulent faire des enfants, on va dire des citoyens éco-responsables. À tout de suite.